Hello tout le monde, nous allons continuer maintenant avec l'aperçu des énergies du mois de septembre pour le collectif du Gémeaux. Alors si la guidance vous parle et que vous aimeriez peut-être aller plus loin, vous pouvez consulter mon site qui est repris en dessous de la vidéo. Il s'agit de www.vanessa-vaya.com. Alors pour commencer, je vais tirer une carte de l'oracle des rebelles sacrés pour nous donner le focus de ce mois pour le collectif du Gémeaux. Et j'ai défendu jusqu'au bout ce qui en vaut la peine. Donc c'est un message qui vient vous encourager à peut-être vous dépasser en cette période. Vous permettre de tout d'abord clarifier ce qui pour vous en vaut la peine. Et ensuite développer le courage, la détermination, la volonté de pouvoir trouver le moyen de défendre et de protéger et de poursuivre également ce qui pour vous est important. Alors cette carte fait également apparaître la chouette comme animal guide. Donc il se peut que la chouette vous accompagne pendant cette période et elle vient vous aider à voir au-delà des apparences d'un animal qui typiquement nous aide à voir dans la nuit, voir dans la confusion, dans l'obscurité, nous aider à percevoir notre chemin lorsque nous nous sentons perdus. Alors nous allons maintenant réaliser le tirage et voir comment ce thème va se jouer dans votre vie. Alors, nous avons pour commencer le hiérophante, la reine de coupe, le 8 de pentacle, ok, le soleil et l'as d'épée. Ok, donc un tirage très intéressant pour le collectif du Gémeaux. Donc il y a déjà un écho ici entre le thème de ce mois et l'as d'épée qui ressort. Donc comme je le disais, il se peut que la chouette vous accompagne pour vous aider à trouver votre chemin dans de la confusion, dans de l'obscurité. Et il semble effectivement, avec l'as d'épée qui ressort en dernière carte, qu'au cours de ce mois-ci, vous pourriez vous sentir très confus par rapport à la voie à suivre, un choix à faire, une décision à prendre, ou peut-être même la direction à donner à votre vie de manière très générale et très large. Donc je pense que vous pouvez certainement être dans cette phase de réflexion et éventuellement y être depuis un certain temps par rapport à ce que vous voulez. Et là, vous pourriez ressentir de la confusion, vous pourriez ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir quelle direction suivre, quelle direction donner à votre vie, quelle décision prendre par rapport à une situation. Maintenant, l'as d'épée vient déjà nous indiquer que vers la fin de ce mois, voire éventuellement le mois prochain, vous devriez pouvoir commencer à y voir plus clair. Donc nous allons entrer dans la saison des éclipses et les éclipses généralement viennent nous permettre de retrouver de la clarté ou de pouvoir donner de la clarté à une situation qui jusque-là était confuse, que nous ne comprenions pas, que nous ne voyions pas nécessairement justement et clairement. Alors vous avez le hiérophante qui est votre première carte et je vais clarifier le hiérophante. Okay, avec la maison. Alors,
Donc le hiérophante avec la maison vient très clairement parler de croyances que vous avez, qui viennent certainement de votre éducation, qui viennent de votre famille, qui viennent de votre culture. Et il y a ici un encouragement à pouvoir réévaluer ces croyances que vous pouvez avoir. J'ai un peu l'impression que ce à quoi vous réfléchissez au cours de cette période et ce à quoi vous allez être amené à réfléchir au cours de ce mois de septembre, c'est les mythes, les narratifs, les histoires autour de ce que vous pouvez accomplir, ce que vous êtes capable d'accomplir ou ce que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir réaliser, et qui vient de votre éducation, qui vient de ce que vos parents ont pu vous inculquer, qui vient de ce que les structures que vous avez, dans lesquelles vous avez évolué, l'école, le travail, la carrière, des communautés, vous ont amené à croire comme étant la réalité et comme étant quelque part représentatif de ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous êtes capable de faire et ce que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir réaliser. Et je pense que si vous ressentez de la confusion, si vous posez des questions par rapport à une relation, par rapport à un job ou par rapport à une carrière, par rapport à votre vie et par rapport à la direction de votre vie, et que vous vous sentez confus, vous ne parvenez pas à vous sentir au clair par rapport à ces différentes choses, je pense que ce serait certainement bénéfique de pouvoir revenir à votre passé, à votre éducation et ce qui vous a amené à, ou en tout cas les croyances que vous avez pu développer et qui aujourd'hui ont besoin d'être réexaminées et d'être remaniées, d'être quelque part mises à jour pour vous permettre d'y voir plus clair. Et nous avons la reine de coupe qui nous encourage elle aussi à aller plonger dans les émotions, aller plonger dans les souvenirs, aller plonger dans les rêves également que vous pouvez faire pendant la nuit et plonger dans votre inconscient pour pouvoir y trouver les réponses que vous pouvez chercher aujourd'hui. Et en réalité, beaucoup de personnes n'ont pas conscience en fait de l'impact que notre éducation et les croyances qui nous ont été inculquées dans le passé nous affectent dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours et viennent créer des sentiments d'être coincé, d'être confus, d'être bloqué, de se sentir perdu. Alors que il y a ces différentes croyances qui nous ont été inculquées dès le plus jeune âge, qui ont quelque part façonné notre manière de voir et de percevoir les choses. Et ici, il y a un encouragement à pouvoir, encore une fois, aller explorer les émotions, les souvenirs, le passé, l'inconscient, pour vous permettre de trouver des réponses là où jusque maintenant vous n'avez pas pu nécessairement en trouver. Alors je voudrais clarifier la reine de coupe. Voilà, d'accord, vous avez l'intuition pour clarifier la reine de coupe. Donc, en ce moment, ce qui va vous permettre de pouvoir prendre une décision, faire un choix, identifier une voie à suivre, une direction à suivre, ça n'est pas votre logique, ça n'est pas votre raisonnement, ça n'est pas votre pensée logique
qui, elle, est basée sur tous ces conditionnements de votre passé, tout ce qu'on vous a appris, tout ce qu'on vous a inculqué comme croyance par rapport à qui vous êtes, qui vous n'êtes pas, ce dont vous êtes capable, ce dont vous n'êtes pas capable, ce que vous pouvez accomplir, ce que vous ne pouvez pas accomplir, etc. Mais c'est au contraire, encore une fois, vos émotions, votre intuition, tout ce côté plus sensible, tout ce côté plus insaisissable qui va vous permettre de pouvoir trouver des réponses. Et donc vous pourriez avoir des rêves pendant la nuit et peut-être parfois des rêves qui vous semblent incompréhensibles et étranges, mais notre inconscient nous transmet des messages à travers nos rêves qui sont toujours, ou qui sont en tout cas souvent, importants, qui viennent nous apporter des informations qui peuvent être précieuses pour nous aider à donner du sens à ces mécanismes intérieurs qui peuvent nous affecter sans que nous en soyons nécessairement conscients. Alors je vais également clarifier le 8 de Pentacle. Ok. Donc je sentais effectivement que le 8 de Pentacle devait probablement se manifester dans votre tirage, dans son énergie à l'envers. Et j'ai le chaos qui ressort. Donc le 8 de Pentacle, traditionnellement, est une carte qui vient parler d'effort et de travail régulier, avec discipline, avec consistance, régularité, qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre d'acquérir une certaine maîtrise et de pouvoir faire progresser un travail, une carrière, une relation ou un autre projet que nous pouvons avoir. Et je pense que vous pouvez certainement avoir cette vision des choses, que si vous consacrez beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie à une situation, vous allez pouvoir faire avancer les choses et vous allez pouvoir peut-être permettre d'améliorer une situation au travail, de pouvoir améliorer un travail ou une carrière, de pouvoir également amener une relation à fonctionner d'une manière qui soit plus harmonieuse, qui vous convienne davantage, ou faire avancer un autre domaine dans votre vie. Et il y a effectivement des moments pour mettre en place des routines, des habitudes et faire preuve de discipline et de régularité également dans ce que nous réalisons pour pouvoir ensuite sur le long terme en retirer ou voir en tout cas des résultats. Mais j'ai un peu l'impression que ici c'est quelque chose qui pourrait ne pas nécessairement fonctionner. Vous pourriez investir beaucoup de temps et d'énergie dans une relation et pourtant voir qu'elle ne s'améliore pas nécessairement. De la même manière, vous pourriez aussi investir du temps, consacrer des efforts à un travail, une carrière pour essayer d'obtenir une reconnaissance, pour peut-être obtenir une promotion, pour vous sentir davantage apprécié ou pour simplement en retirer une satisfaction personnelle et vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. Et la raison pour laquelle vous vous trouvez devant cette difficulté, devant cet obstacle, c'est parce que c'est important de pouvoir changer votre manière de voir les choses. Il s'agit de changer votre perspective et de pouvoir laisser aller ce concept inculqué qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose ou pour voir des résultats, mais qu'en fait il y a une autre manière d'envisager la situation ou la relation ou le domaine de votre vie qui peut vous préoccuper. Et je pense que la raison pour laquelle vous pourriez au cours de ce mois de septembre ressentir de la confusion et avoir beaucoup de mal à pouvoir trouver des solutions
prendre des décisions, c'est parce qu'il y a en fait un conflit à l'intérieur entre ces anciennes croyances qui ont été inscrites en vous et qui sont établies, qui font partie de votre manière d'envisager les choses et de concevoir également les choses. Et d'un autre côté, cet autre aspect plus intuitif en fait, qui vous appelle, qui vous demande de pouvoir complètement changer votre vision des choses et vous ouvrir à une autre possibilité d'appréhender et d'aborder une situation qui peut impliquer un changement, qui peut impliquer de laisser aller ce qui jusque-là a pu vous apporter un certain sentiment de sécurité, de stabilité, un sentiment de structure, et qui vous demande au contraire d'abandonner cette structure, d'abandonner cette sécurité et de suivre votre intuition, c'est-à-dire d'oser suivre une voie qui ne vous garantit pas de manière logique de pouvoir avancer d'un point à un autre. Et je pense que c'est probablement la principale difficulté que vous avez au cours de ce mois-ci. C'est de mettre un peu en sourdine, ou pas nécessairement mettre en sourdine, mais en tout cas pouvoir commencer à percevoir que aborder les choses de manière très rationnelle, très logique, très réfléchie, très linéaire également, n'est pas ou n'est plus ce qui fonctionne pour vous aujourd'hui. Et donc, d'accepter de suivre votre intuition, d'accepter de suivre les signes pour remettre complètement en question les croyances qui vous ont été inculquées. Et donc pour certains d'entre vous, il se peut que, à nouveau, vous ressentiez beaucoup de confusion par rapport à ce que vous vivez. Vous pourriez avoir des maux de tête, vous pourriez avoir des migraines, vous pourriez parfois avoir un peu le vertige, ou vous pourriez sentir que vous ne voyez pas les choses, vous ne voyez pas le chemin devant vous, vous ne voyez pas où vous allez. Maintenant, en apprenant petit à petit à écouter votre intuition et à suivre votre intuition, même si ça n'est pas logique, même si ça n'est pas prévisible, et bien petit à petit, vers la fin du mois et le mois prochain, vous allez pouvoir commencer à retrouver de la clarté qui viendra non pas d'un raisonnement très réfléchi, mais qui viendra d'une prise de conscience intuitive ou émotionnelle, et qui va donc vous permettre de prendre une décision et de pouvoir être au clair par rapport à quoi faire, par rapport à une situation. Alors je vais terminer avec un message d'Alice pour apporter un message de la part de vos guides. Manage to be glad. Trouvez le moyen de vous sentir content. Créez votre propre bonheur, quelles que soient les circonstances. Donc c'est un autre message qui est très intéressant, qui vient vous indiquer que ce n'est pas parce que votre situation aujourd'hui ne correspond pas à ce que vous aimeriez, ne correspond pas à ce que vous attendiez, à ce que vous auriez aimé pouvoir vivre, que vous devez nécessairement vous sentir malheureux et insatisfait. Mais là aussi, il y a un changement de perspective qui vous est proposé, c'est de pouvoir trouver des moments, des petites choses dans votre vie qui vous permettent de vous sentir ok, de vous sentir satisfait, de pouvoir même ressentir de la joie, et donc de pouvoir apprécier le chemin et pas avoir besoin d'arriver à une certaine destination que vous avez envisagée. J'espère que le message vous parlera et je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.